Europe 1. Retour à Toulouse avec Jean-Marc Morandini pour le Grand Direct des Médias. Retour à Toulouse, place du Capitole, et on va parler de la police. La police sous l'œil des caméras. C'est un métier qui fascine, et avec nous pour en parler, Antoine Baldassari, bonjour. Vous êtes réalisateur à Zodiac Média, et Marie Lorpoint, bonjour. Vous êtes officier de police judiciaire à Toulouse. Le magazine Grand Reportage se penche sur la vie des policiers dimanche à 13h30 sur TF1, un tournage qui a été réalisé dans 3 villes de France, dont Toulouse. Antoine Baldassari, d'abord un mot, parce qu'on a le sentiment de voir énormément de reportages sur la police, sans arrêt, sans arrêt. Je pense à TMC en particulier, qui en fait une fois par semaine. Qu'est-ce qui va être différent dans ce qu'on va voir chez vous ? Alors, ce qui va être différent, c'est que pour la première fois, je pense en tout cas que c'est assez exceptionnel, des policiers, en l'occurrence 10 policiers, effectivement de 3 commissariats en France, ont accepté de nous ouvrir leurs portes, de nous montrer leur métier, puisqu'on est avec eux dans les commissariats, on est à l'extérieur des commissariats sur le terrain, mais ils ont accepté d'ouvrir leurs portes de chez eux, de leur sphère privée. Et ce qui est très intéressant, c'est tout d'un coup de voir que derrière l'uniforme, il y a des hommes et des femmes qui ont choisi de s'engager au service de la population, mais on les voit tout à coup dans le quotidien, comme vous et moi, Jean-Marc. On a le point de vue de leur entourage. Il y a d'ailleurs une séquence extrêmement poignante dans le premier épisode avec les enfants d'un policier qui sont littéralement emparés de la caméra pour nous donner leur point de vue, et notamment sur leur peur pour leur papa qui est policier en police secours à Béthune. Alors vous avez tourné à Toulouse, entre autres bien évidemment avec Marie Lorpoint qui est avec nous. Marie Lorpoint, vous êtes officier de police judiciaire au quart judiciaire de jour du commissariat central de Toulouse. C'est un métier comme les autres, policiers ? C'est un métier qui est difficile, hein, donc, où on doit s'engager vis-à-vis de la population. On s'engage à les servir. Donc, c'est un métier où on donne de soi-même beaucoup. On donne énormément de soi. Est-ce qu'on reçoit ? On reçoit, oui. On reçoit des choses positives de la part du public. Il n'y a pas cette haine du policier. Vous n'êtes pas prise à partie parfois ? Bien sûr que si, ça arrive. Hein. Maintenant aussi, il n'y a pas que ça. Et on a aussi des gens qui ont des bons retours aussi vis-à-vis de nous, et c'est ce qui fait aussi qu'on a envie de continuer. Donc moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est aussi de savoir que pour certaines personnes, on leur rend service et qu'on a ce retour-là. Voilà. Vous estimez que c'est un métier dangereux ? C'est un métier dangereux, oui. Vous y pensez le matin ? Quand j'ai commencé dans la police, je le savais, donc je l'ai accepté, et honnêtement, moi le matin quand je me lève, c'est pas la première chose à laquelle je pense. Et votre famille y pense ? Ils y pensent de temps en temps, mais c'est pas le quotidien. C'est pas le quotidien. Vous vivez pas dans la peur en fait ? Non, en tout cas, en ce qui me concerne, moi je vis pas dans la peur. Et votre famille non plus, parce que c'est vrai que l'un des intérêts du reportage qu'a fait Antoine Baldassari, c'est justement de voir cet entourage familial qui se dit malgré tout que c'est un métier différent. Et c'est ce qu'on va voir, Antoine Baldassari, c'est un métier dans lequel finalement il y a cette incertitude permanente à la fois sur ce que va être la journée et à la fois également sur ce qui peut se passer. Alors moi je vais ajouter une chose par rapport à ce que vient de dire Marie-Laure. Elle est très modeste, très humble, comme la plupart des policiers d'ailleurs. Mais nous, premiers téléspectateurs qui les avons suivis, qui les avons filmés, au cœur des commissariats, parce que c'est ça qui est assez inédit, c'est que la police nationale nous a laissé vraiment vivre avec eux au cœur des commissariats. Eh bien nous, on s'est rendu compte de la violence que représentait le fait de faire ce métier. Parce que évidemment ils sont confrontés à tout type de délinquance. Ce sont des rapports sociaux très violents au cœur des commissariats, et c'est vrai que pour avoir suivi Marie-Laure qui passe d'audition en audition, qui ne sait pas ce qui va lui arriver entre les mains, je pense qu'il y a une grande solidarité entre eux, et nous téléspectateurs, premiers téléspectateurs de leur métier, on était très impressionnés par leur attitude qui est toujours extrêmement calme, quelle que soit la situation, qui très souvent est au bord de déraper, parce qu'il y a beaucoup d'agressivité encore une fois. Et nous on a été mais franchement très, très touchés. Moi je ne suis pas un spécialiste de la police, hein. Ma spécialité c'est d'essayer de mettre en valeur l'humain. Et là, on a découvert vraiment des gens qui avaient de vraies valeurs. Marie Lorpoint, justement, je rappelle que vous êtes officier de police judiciaire à Toulouse. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté de montrer l'autre côté, l'envers du décor, et votre famille en particulier ? Justement, ce qu'on voit dans beaucoup de reportages, c'est qu'on voit essentiellement l'uniforme, on voit la répression, mais on montre pas non plus l'homme ou la femme qui est dans l'uniforme et avec ses émotions, ses ressentis.
On a une fausse image des policiers ? On a une image qui est certainement tronquée aussi de par l'uniforme, voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis le 11 janvier, le regard sur la police a changé en France ? En tout cas, moi, quand je me promène dans la rue, par exemple, on voit plus souvent des gens dire bonjour aux policiers, ce qui était quasiment pas le cas avant. On a des bons retours, en tout cas. On a des personnes qui le faisaient pas forcément avant et qui vont nous dire merci d'être là. Ça, je l'ai constaté plus souvent depuis effectivement cet événement. Antoine Baldassari, quels étaient les interdits ? Je suppose que vous n'avez pas pu tout filmer en faisant ces reportages. Quels étaient les interdits ? Alors, contrairement à ce que vous dites, on a pu absolument tout suivre. Et moi, je voudrais rendre hommage à un monsieur qui s'appelle Pascal Pining, qui est le directeur des magazines d'information de TF1, parce que c'est lui qui finalement a discuté très longuement avec la direction générale de la police nationale. Je crois que ces discussions ont duré près de 2 ans, pour obtenir justement qu'on puisse, en toute confiance, s'installer dans ces commissariats et donner la parole aux policiers, quel que soit son grade, quel que soit son rang. Et c'est ce qu'on a pu obtenir. Et alors, évidemment, culturellement, c'était un peu compliqué au début, parce qu'il a fallu apprendre à se connaître. Mais on a pu absolument tout faire. Et d'ailleurs, Marie-Laure peut en témoigner, puisqu'à tout moment, on suivait des affaires, on leur demandait de nous les décrypter, on leur demandait de nous faire part de leurs ressentis et de nous parler de leur métier.